pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Je ne me verrai pas donner tant de temps pour des enfants. Être égoïste dans ce domaine, cela ne me gêne pas du tout. Pour moi, le fait que mon corps puisse enfanter, pour moi, cela ne me semble pas naturel, d'où la stérilisation. Je pense que je mets de côté les considérations plus psychologiques, etc. On peut toujours discuter sur ce qui se passe dans la tête de l'autre, mais en prenant plus objectivement l'intervention random, j'allais dire. J'ai tapé, je sais plus quoi, sur « je veux pas avoir d'enfants » sur YouTube, et c'est une des premières qui m'est venue. C'est plus de 200 000 vues, quoi. Donc ça veut dire que ça dit quelque chose de. Je pense ce que dit cette femme représente quelque chose de symptomatique de notre culture, pour laquelle plus rien n'est évident, plus rien ne coule de source. Tant mieux peut-être, diront certains, parce que ça oblige à repartir dans les fondements et à recomprendre le pourquoi des choses. Et s'étonner de l'être, d'une certaine manière. N'empêche, à quel prix? Cette jeune femme fait des remarques qui sont vraies. Personne dirait qu'avoir des enfants, c'est quelque chose de facile. Et que la vie, en fait, avec des enfants ou pas, quand on y pense, elle contient une croix en plein milieu plantée. Peut-être ces paroles trouvent-elles un écho en nous, et qu'on peut se redemander aussi, mais en fait, pourquoi se marie-t-on et fait-on des enfants? Est-ce seulement une question de désir, comme elle semble le dire? Est-ce seulement une question de désir, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est inscrit non seulement dans mon corps, comme elle le reconnaît aussi quand elle dit c'est quelque chose de naturel, mais pour moi ça ne l'est pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est inscrit non seulement dans mon corps, mais aussi dans toute ma personnalité et qui m'appelle sur ce chemin? D'autres termes, comment comprendre en fait ce qui apparaît comme un appel, beaucoup plus que comme une réponse à des désirs égoïstes, de se prolonger ou se projeter dans un enfant, de refaire ce que l'on a connu, etc. Les remarques de cette jeune femme posent beaucoup de questions auxquelles nous espérons donner des éléments de réponse au cours de nos 3 entretiens. Nous le ferons à travers ce que Jean-Paul II appelle l'évangile de la famille, c'est-à-dire en cherchant à comprendre la bonne nouvelle de la vie et de la famille telle que révélée par Dieu. Les questions autour desquelles tourneront notre réflexion ce soir sont davantage qu'est-ce que le mariage, tout simplement? Dieu a-t-il vraiment créé l'homme et la femme pour le mariage? Est-ce dans le but d'avoir des enfants? Quelle est la signification de la famille dans le plan de Dieu? Quel est le lien entre le mariage, Dieu, la création et la rédemption? Que nous enseigne Jésus sur la famille en général? Et la question de la virginité dans tout ça, est-ce qu'elle ne vient pas comme d'une certaine manière une négation de la valeur du mariage? Une question vraiment intéressante qui est au cœur de la théologie du corps de Jean-Paul II. Là aussi, ces questions sont vastes, et puis on verra qu'il y a des éléments de réponse qui arriveront aujourd'hui, puis qui se construiront dans les 3 sessions que nous aurons. Dans cette première partie, d'abord, je m'excuse, je vous demande de m'excuser si c'est peut-être ça manque un peu de construction, ou parfois si je suis un petit peu dans mon truc et un peu trop académique, comme on dit. Vous me pardonnerez, mais il y a des moments où c'est un petit peu plus costaud et d'autres moments où c'est plus cool, on va dire, et donc soyez pas stressés s'il y a 2 minutes dans lesquelles vous n'arrivez pas vraiment à suivre, vous rattraperez à la branche d'après. Donc, dans la première partie que j'intitule « Réflexion théologique et biblique », je vais juste faire un petit passage dans l'Écriture sainte pour aller du commencement, au commencement, Jésus dit, renvoie, on va voir les disciples, les pharisiens au commencement, donc on ira dans la Genèse, et ensuite voir rapidement la question de la nuptialité dans l'Ancien Testament, chez les prophètes, et enfin on verra comment est-ce que ce mystère nuptial présent depuis les origines est ressaisi et accompli dans le Christ, de telle sorte que ceux qui entrent dans le sacrement du mariage depuis Jésus-Christ ne peuvent pas le faire en dehors du mystère de la croix, étonnamment. Et voilà, donc ça c'est la première partie, puis après on verra qu'est-ce que ça veut dire concrètement, comment est-ce qu'on s'attache en fait à cette nouveauté.
Jean-Paul II écrit dans Familiaris Consortio, qui est un des grands documents de l'Église sur la famille, voulu par Dieu en même temps que la création, le mariage et la famille sont en eux-mêmes destinés à s'accomplir dans le Christ et ils ont besoin de sa grâce pour être guéris de la blessure du péché et ramenés à leur origine, c'est-à-dire à la pleine connaissance et à la réalisation intégrale du dessein de Dieu. Je reprends, Jean-Paul II, c'est toujours dense. Voulu par Dieu en même temps que la création, le mariage et la famille sont en eux-mêmes destinés à s'accomplir dans le Christ. Et ils ont besoin de sa grâce pour être guéris de la blessure du péché et ramenés à leur origine. Le mariage et la famille doivent être ramenés au plan de Dieu dans les origines et c'est ce que permet le don de l'Esprit Saint, la grâce. C'est-à-dire à ce moment-là, à la pleine connaissance et à la réalisation intégrale du dessein de Dieu. Okay. Dans Matthieu 19, Jésus rencontre les pharisiens, lesquels lui posent la question, vous savez, la fameuse question sur le divorce. Est-ce qu'on a le droit, comme Moïse, lui, l'avait permis, dans quel cas est-ce qu'on a le droit de divorcer de son épouse? Et est-ce qu'on peut le faire pour n'importe quel motif? Il faut savoir qu'il y avait différentes écoles de rabbiniques et certaines plaidaient d'une manière plus ou moins ouverte et facile de divorcer, mais aucun ne s'y opposait formellement. Voilà, parce que Moïse avait donné une possibilité. Et Jésus répond, vous savez, hein, peut-être un certain nombre d'entre vous avaient cette lecture, hein, ce passage de Saint Matthieu pour son mariage. N'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et dit à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Et Jésus ajoute, ainsi ils ne sont plus deux, ce qui vient d'être dit dans la citation qu'il a faite de Genèse 2, mais une seule chair. Et Jésus ajoute, donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et Jésus vient rétablir avec une clarté absolument sans détour, le plan de Dieu sur l'origine, qui est l'union de l'homme et de la femme, l'union intégrale, exclusive et indissoluble. Tu veux comprendre le mariage, dit Jésus, pour lui dire simplement, retourne aux origines, retourne au commencement. Seulement Jésus, parce qu'il est à la source de la création, pouvait se permettre de faire une remarque comme ça. Seulement Jésus, parce qu'il est Dieu, parce qu'il connaît l'intention de Dieu, puisqu'il est Dieu lui-même et que c'est en lui que la création a été posée, il pouvait se permettre de renvoyer l'homme au plan originel de Dieu. Au commencement, on peut retenir deux enseignements que développe François dans les paragraphes 9, 18 d'Amoris Laetitia. Et en deux mots, il dit, ces deux enseignements, c'est que dans chacun des récits de la Genèse, vous savez, il y a une telle richesse qui a besoin d'être dite sur le mariage et la famille, sur ce plan de Dieu aux origines, que les auteurs des Écritures saintes ont voulu garder ces deux récits qui disent chacun quelque chose de différent et complémentaire sur le mystère. Le premier dit que l'homme, homme et femme, est créé à l'image de Dieu, et le deuxième explicite cela en disant que ils sont appelés à s'unir l'un à l'autre et à ne former qu'une seule chair, faisant écho à l'unité absolue qui est en Dieu. En d'autres termes, à notre image, c'est le mystère du mariage surgit du cœur de Dieu, Trinité, et ne peut vraiment se comprendre qu'à partir de là. Et dans Genèse 2, c'est cette image de Dieu s'exprime dans le don réciproque, total et fécond de l'homme et de la femme. Faisons l'homme à notre image. Je pense que cette parole immense de la Genèse vaut le coup que nous la religions un instant parce que ça nous redit la dignité dans laquelle Dieu nous a créés. Dieu vit que cela était bon et il dit
faisons l'homme à notre image, faisons-le à notre ressemblance. Je dis au passage que ce faisons est extrêmement étonnant parce que au temps où le récit de la Genèse est écrit, Israël est entouré de cultes païens qui croient en multiples divinités, et de penser que l'auteur de la Genèse ait pu garder ce pluriel, ça peut pas être une erreur. Ça peut pas être une erreur. Donc ils affirment avec force l'unité et l'unicité de Dieu. Dieu est un. Et à la fois, l'auteur de la Genèse ressent sous l'inspiration de l'Esprit Saint qu'il n'est pas possible de mettre autre chose qu'un pluriel, qui indique donc qu'il y a une pluralité en Dieu. Qu'il soit maître des poissons de la mer, etc. Et ensuite, l'auteur reprend, Dieu créa l'homme à son image. Effectivement, Dieu a dit qu'il le ferait, il le ferait. À l'image de Dieu, il les créa, hommes et femmes. Vous voyez là, l'unité et la dignité de l'homme et de la femme qui est affirmée, puisque l'auteur de la Genèse fait bien attention de donner l'origine commune de l'homme et de la femme en Dieu, et de dire à l'image de Dieu, il le créa, et tout de suite de mettre l'homme et la femme comme émanant immédiatement de cette création de l'homme, pour dire la dignité. Et juste ensuite, comme conséquence immédiate, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, etc. Dans Amoris Laetitia numéro 11, que je vous propose de prendre sous les yeux si vous l'avez, je lis un petit passage. Le pape commente que la famille n'est pas étrangère à l'essence divine même, qui est incroyable quand on repense à ça. Le couple qui aime et procrée est la vraie sculpture capable de manifester le Dieu créateur et sauveur. C'est pourquoi l'amour fécond arrive à être le symbole des réalités intimes de Dieu. La relation féconde du couple devient une image pour découvrir et décrire le mystère de Dieu, fondamental dans la vision chrétienne de la Trinité, qui, en Dieu, contemple le Père, le Fils et l'Esprit d'amour. Le Dieu Trinité est communion d'amour, et la famille est son reflet vivant. Les paroles de Saint Jean-Paul II nous éclairent. Notre Dieu, dans son mystère le plus intime, n'est pas une solitude, mais une famille, puisqu'il porte en lui-même la paternité, la filiation et l'essence de la famille qu'est l'amour. Cet amour dans la famille divine est Esprit Saint. Enfin, la famille, en effet, n'est pas étrangère à l'essence divine même. En fait, tout ce qu'on va dire durant cette soirée tourne autour de cette question-là. C'est-à-dire comment, depuis l'origine, Dieu a insufflé dans le mystère de l'homme son propre mystère. Et on le développera notamment lors de la deuxième entretien sur l'essence de l'amour conjugal. Donc, si je veux comprendre pourquoi le destin de l'homme et de la femme est naturellement lié à l'union et à la procréation, je dois méditer sur le mystère de Dieu lui-même. Sans Dieu et particulièrement sans le Dieu Trinité, je perds le sens du fondement du mariage unique et exclusif de l'homme et de la femme, ainsi que le sens de la procréation. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on ait le genre de discours que nous avons entendu tout à l'heure d'Anastasia. Genèse 2, c'est le récit, donc, comme je vous disais, où l'homme est créé d'abord. Ensuite, il quitte sa solitude en rencontrant la femme qui est tirée de son côté. Et donc, l'homme, à ce moment-là, s'exclame, vous savez, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. À cause de cela, dit le narrateur, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Donc, vous voyez, le premier récit part de l'unité de Dieu et nous amène dans la dualité de l'homme et de la femme, et celui-là fait le contraire. On part de l'homme et de la femme et on va vers l'unité de l'homme et de la femme.
François souligne dans Amoris Laetitia 13 que le mot attachement, il quittera son père et sa mère et s'attachera, que le mot attachement est le même que celui utilisé par le psalmiste pour décrire l'attachement du cœur de l'homme à Dieu. C'est dire la profondeur à laquelle le bibliste veut décrire ici la vocation de l'homme de s'attacher à sa femme et réciproquement. L'attachement apparaît donc comme un acte d'amour qui engage toute la personne, corps et âme. De cet attachement surgit la famille, fruit de l'acte d'amour du don interpersonnel des époux. L'image de Dieu s'exprime en l'homme dans l'amour conjugal duquel naît la famille. All right. De là, je vais juste faire un pas de plus dans le mariage comme métaphore de l'alliance entre Dieu et les hommes. Dans l'histoire de l'alliance de Dieu avec Israël, l'image nuptiale est sans cesse reprise par les prophètes pour signifier le mystère d'amour qui unit Dieu aux hommes. Ça, c'est assez fascinant aussi. Par exemple, dans Isaïe 62, ce fameux verset qui dit « Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. » Et la suite, comme le jeune marié pour son époux, etc., etc. Je ne me souviens plus de la fin de la phrase, mais peu importe. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. On retrouve dans les prophètes, spécialement dans Isaïe, Osée, Jérémie, on trouve cette imagerie qui est prise dans le couple humain, dans l'amour nuptial humain, pour signifier l'amour de Dieu pour son peuple. Du coup, ce que les prophètes signifient à travers ça, c'est que l'amour de Dieu, l'amour fidèle de Dieu pour son peuple, devient donc par conséquent la référence de ce que devrait être l'amour de l'homme pour la femme et réciproquement. Tout l'enseignement des prophètes annonce la plénitude de la révélation, c'est-à-dire le don total, fidèle et fécond de Dieu pour l'humanité en Jésus. J'arrive maintenant au troisième point, qui est celui de Jésus et l'Église, le mystère nuptial. Il y a un grand théologien de l'Église que certains d'entre vous ont sans doute lu, Urs von Balthasar, qui a beaucoup médité sur le mystère de la nuptialité, le mystère qui unit l'homme et la femme, mais qui est une évocation et une réalisation d'une certaine manière du mystère qui unit Dieu et l'homme, manifesté dans Jésus-Christ. Il dit en fait, quand on pense au mariage, on devrait avant tout penser à l'union du Christ et de l'Église. Tu penses mariage, ne pense pas d'abord au mariage de l'homme et de la femme, pense d'abord à celui du Christ et de l'Église. C'est-à-dire à l'amour total, fidèle, exclusif et fécond du Christ pour l'Église et celui que l'Église essaye de lui rendre. Et il dit aussi, en fait, comme tout est récapitulé dans le Christ et que la création entière a été fondée et construite dans le Christ, il dit que quand Dieu crée Adam et Ève et le mariage et qu'il pose la création en existence, il a pour modèle le don d'amour de son Fils pour l'Église et cet amour que l'Église cherche à lui rendre. C'est assez fascinant de penser à ça. C'est-à-dire que depuis qu'Adam et Ève ont été créés, depuis que le mariage a été créé, en fait, il est comme une anticipation du mystère nuptial de Dieu en Jésus-Christ. Très profond, je pense, à méditer. Jésus, quand on y pense, Jésus épouse la nature humaine. Par l'union de la divinité, de la nature divine et de la nature humaine dans la personne de Jésus, nous avons bien un mariage, d'une certaine manière, entre la divinité et l'humanité. Et plus profondément, Jésus se livre totalement et par amour pour son Père à l'Église, par laquelle il sauve l'homme de la damnation. Donc c'est ce don de Jésus, ce don total au Père dans lequel il ressaisit l'Église, sauve l'homme de sa damnation, de sa condamnation, de la condamnation dans laquelle il était piégé par le péché.
Mais surtout, plus que cela, il le fait entrer de nouveau dans l'alliance d'amour pour laquelle l'homme a été créé au commencement. C'est très important de bien saisir que dans l'incarnation, dans le plan de l'incarnation de Dieu en Jésus, il y a à la fois l'homme qui est sauvé de la mort, très clairement. Nous n'aurions pas accès à la vie éternelle, piégés comme nous l'étions dans le péché. Voilà. Et en même temps, Dieu, heureuse faute qui nous valut un tel sauveur, comme on entend tous les ans, par la vigile pascale, quand on a la chance d'y être. Eh bien, plus que ça, Dieu a envoyé son Fils, non seulement pour nous sauver du péché et de la mort, mais pour nous faire entrer dans le mystère d'amour des origines qu'il avait pour nous, dans son plan d'amour. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire heureuse faute qui nous valut un tel sauveur. Parce que par rapport à par rapport au plan dans lequel nous avons été créés, même avant le péché, ce que nous vivons aujourd'hui dans la rencontre avec le Christ, même si c'est en portant notre croix, en fait, c'est extraordinairement profond et fécond. C'est encore plus beau que ce qui était à l'origine. Vous savez comme moi que le premier miracle de Jésus, ce sont les noces de Cana. Saint Jean nous précise bien et nous fait bien comprendre que c'est ce miracle qui introduit la vie publique de Jésus, mais surtout c'est un miracle qui donne aussi tout son sens à la vie publique de Jésus. Et Marie se trouve à côté de Jésus à ce moment-là, comme elle se trouve à côté de Jésus à la croix, comme pour nous enseigner, elle, la première en chemin, que c'est bien ici que se passent les éléments fondamentaux de notre salut. En fait, qu'est-ce qui se passe à Cana en 2 mots? C'est que le vin transformé par Jésus est apporté à l'époux, parce que c'est l'époux qui était celui qui était, dans la tradition juive, chargé justement du vin et de s'assurer de la qualité et de la bonté du vin. Et donc, très clairement, à travers ce geste-là, Saint Jean nous fait comprendre que dans la noce nuptiale avec l'humanité, finalement, c'est Jésus. On me dit que ma connexion est instable. Vous me dites si vous entendez pas très bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que dès les premiers miracles de Jésus, c'est bien le mystère d'amour nuptial, de don, qui est très clairement mis en valeur par l'évangéliste Saint Jean. Le véritable époux, c'est lui. Je vous recommande au passage la très belle mosaïque de Rupnik dans la chapelle des mystères lumineux au sanctuaire Saint-Jean-Paul II à côté de la basilique de l'Immaculée Conception, donc à Washington. Il y a une très très belle représentation des mystères de Cana, des noces de Cana. Jésus annonce donc qu'il est le véritable époux. Et puis en Éphésiens 5, vous savez, qui est cette grande méditation de Saint Paul sur le mystère de l'amour du Christ et de l'Église, qu'il compare au mystère d'amour des époux, qui est sans doute la page la plus profonde dans cette réflexion. Éphésiens 5, Paul conclut en disant « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, ils ne formeront qu'une seule chair. » Et il dit « Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. » Ce qui est assez extraordinaire, ça veut dire que Saint Paul nous invite vraiment à comprendre que le mariage qui concerne l'homme et la femme est directement relié au mystère du Christ et de l'Église. Quelque chose d'étonnamment profond, étonnamment profond. C'est pas une invention, voilà. Et c'est pour ça que l'Église va reconnaître dans le mariage entre deux baptisés, et va reconnaître que ce mariage a pris une signification très profonde dans la Nouvelle Alliance, puisqu'il dit directement quelque chose de l'union de Dieu avec l'humanité, de l'amour de Dieu pour l'Église. Donc,
Ainsi donc, ouais, comme je vous ai aimé, dit Jésus, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Or, il y a en Jésus un mystère d'amour total, un amour de nuptialité, de don de soi jusqu'au bout, c'est ça qu'on veut dire. La manière dont Jésus a aimé l'Église est le modèle de tout amour réel, et en particulier de tout amour nuptial. Si aimer, c'est se donner, vous savez, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ne formera qu'une seule chair. Il s'agit bien d'un don de soi à l'autre, manifesté dans sa plénitude par le don de Jésus sur la croix. Si aimer, c'est se donner, Jésus révèle ce que cela signifie, et ce faisant, il ne révèle pas quelque chose d'étranger au cœur de l'homme, mais il met en lumière ce pourquoi l'homme est créé depuis les origines. Jésus, en fait, révèle les désirs les plus profonds du cœur de l'homme. Jésus révèle aussi une autre dimension fondamentale de l'amour, c'est que c'est l'amour total, fidèle et fécond, est aussi appelé à être vécu dans la virginité. Jésus est vierge parce qu'il est tout donné. Comme les époux, c'est par amour que Jésus se donne tout entier, corps et âme. Jésus introduit au cœur de l'Église le mystère de la virginité, lequel apparaît comme la polarité complémentaire du mariage, une manière différente d'exprimer le même mystère d'amour contenu en Dieu. Jésus, en naissant dans une famille et en accomplissant son premier miracle à Cana, a manifesté et restauré la beauté du mariage. Par sa virginité, il a ouvert le cœur de l'homme à sa destination finale. Nous sommes faits pour vivre au ciel avec toute notre chair dans une communion d'amour avec Dieu. Et c'est pas parce que même toute notre chair sera tendue vers Dieu qu'elle ne sera pas en communion spéciale avec ceux que nous avons aimés. Mais comme le dit Jésus très clairement dans l'Évangile, notre sexualité et la sexualité des époux ne s'exprimera plus comme elle s'exprime ici-bas. S'il est possible maintenant de répondre à l'amour fidèle et total de Dieu dans la virginité consacrée, je pense que c'est un point qui est vraiment fondamental, celui-ci, alors le mariage, parce qu'il n'est plus une voie obligatoire, prend maintenant une valeur unique. Ce mariage dans l'Église est élevé ainsi à la dignité de sacrement. Dans le mariage, les époux répondent ensemble à l'appel de Dieu et ils manifestent par leur amour fidèle, total et fécond, l'amour infini de Dieu pour les hommes. Conclusion de cette première partie, et la deuxième sera plus courte. 2 points. La notion de mariage et nuptialité est partout présente dans la parole de Dieu et la révélation. Au commencement, comme on a vu, dans les prophètes, même je suis passé beaucoup trop vite bien sûr dedans, mais ça donne une idée. Dans le mystère de Jésus, évidemment, que j'ai le plus déployé. Puis dans le ciel lui-même, que l'Apocalypse se décrit comme les noces de l'agneau avec l'Église. Et puis, on a vu aussi que la place spéciale et unique du mariage dans l'histoire des hommes et de l'Église. Il n'existe pas une culture qui n'ait pas des rites très spécifiques du mariage qui cherchent à protéger cette union de l'homme et de la femme. Le mariage est ce sacrement que Jean-Paul II appelle primordial, car depuis l'origine, il parle de Dieu, de l'amour unique qui est en Dieu. Je reprends, pardon. Le mariage est ce sacrement primordial, comme dit Saint Jean-Paul II. Il n'est pas un sacrement comme les autres depuis l'origine, puisque les sacrements de l'Église, vous savez, elles nous enfoncent, pour ainsi dire, dans la croix de Jésus, dans l'acte d'amour de Jésus. Et ce n'était pas possible qu'avant que cet acte ait eu lieu, le mariage fût déjà un sacrement de la croix en lui-même, d'accord ? Mais quand on dit que le sacrement est un signe visible d'une réalité invisible,
quand Jean-Paul le dit que le mariage est un sacrement primordial, primordial, se dire qu'il existe au tout début, il est un sacrement dans un sens plus général, dans le sens où depuis le début, le mariage nous renvoie au mystère de Dieu. Il nous renvoie au mystère de Dieu. Comme on a dit, faisons l'homme à notre image, et la communion d'amour de l'homme et de la femme est appelée à être une image de la communion d'amour qu'il y a en Dieu. En ce sens-là, on peut dire que le sacrement, le mariage depuis l'origine est sacramentel, entre guillemets. On pourra revenir si vous voulez. C'est ça que l'expression sacrement primordial, c'est l'idée qu'il y a ici de dire que depuis l'origine, le mariage tient son unicité, sa particularité, parce qu'il dit quelque chose de Dieu. Il nous renvoie au mystère de Dieu. Dans le mariage, les époux répondent. Donc ça, j'ai déjà dit. Ouais. Donc le mariage, par sa structure nuptiale, a pour vocation de dire quelque chose d'unique au monde sur Dieu depuis l'origine, et bien sûr de manière très spéciale depuis la rédemption en Jésus, mais aussi d'où son statut extrêmement spécial pour les sacrements et d'où la complexité des questions qui touchent au mariage. Parfois on dit, vous savez, on voit bien qu'il y a des débats sur le mariage, etc. Et on voit bien que l'Église, en fait, c'est très difficile de toucher au mariage. Voilà. Pourquoi ? Eh bien, parce que le mariage est unique parmi les sacrements, en ce qu'il dit quelque chose au monde de Dieu, et que ce que Dieu dit à travers le mariage, on ne peut pas le dédire. Voilà. C'est l'indissolubilité du mariage. Elle est voulue depuis l'origine par Dieu, et c'est en fait quasiment impossible. Quand un mariage est indissoluble, l'homme ne peut pas le défaire. Alors, on essaye de bricoler, si vous voulez, pour trouver des solutions, mais j'espère vous avoir fait un peu plus comprendre que c'est à cause de la portée du mariage, et c'est parce qu'il nous fait plonger dans le mystère de Dieu d'une manière unique qu'on peut difficilement y toucher, en fait, et qu'on essaie, que l'Église essaie de le protéger, en fait, énormément. Deuxièmement, un peu plus concret, comment vivre ce don qui est le mariage et la famille. Si le mariage et la famille sont un don, comment vivre au quotidien ce don? Comment entretenir, découvrir et approfondir le mariage et la famille comme un don, avec tout ce qu'ils contiennent de défis et même de souffrances? Je relis la phrase que j'ai lue au début de Jean-Paul II dans Familiaris Consortio. Voulu par Dieu en même temps que la création, le mariage et la famille sont en eux-mêmes destinés à s'accomplir dans le Christ. Donc, normalement, ça, c'est des choses qui doivent résonner un petit peu plus en vous. Et ils ont besoin de sa grâce, à Jésus, pour être guéris de la blessure du péché, que j'ai moins abordé aujourd'hui, mais que j'aborderai davantage la prochaine fois. Ils ont besoin de la grâce de Jésus pour être guéris de la blessure du péché, le mariage et la famille, et ramenés à leur origine, c'est-à-dire à la pleine connaissance et à la réalisation intégrale du dessein de Dieu. En d'autres termes, ne t'éloigne pas de la source, ne t'éloigne pas du Christ, car c'est par lui et en lui que tu t'es marié. C'est la raison pour laquelle vous êtes mariés d'ailleurs dans une église. C'est précisément parce que l'église qui d'habitude a la forme d'une croix est celle qui donne tout son sens au mariage. Tout son sens au mariage. Tu t'es marié dans l'église parce que tu dépends fondamentalement de Dieu dans ton existence, dans ton appel à aimer celui ou celle qui t'a appelé d'une certaine manière, et tu dépends de lui encore pour qu'il te nourrisse dans ton amour et te donne d'être fidèle à ton mariage. Et donc, je réfléchis davantage avec vous sur ce besoin de sa grâce pour être guéri de la blessure du péché. Vous savez, dans Matthieu 19, quand Jésus exprime cette nouveauté radicale, en fait, ce retour aux origines, cette restauration du plan de Dieu que lui seul pouvait exprimer et restaurer parce qu'il est Dieu, les disciples ne s'y trompent pas, ils répondent « Mais si tel est le cas, mieux vaut ne pas se marier. » Incroyable quand on dit ça, ce qu'ils répondent. Si tel est le cas, mieux vaut ne pas se marier.
En fait, ils avaient une conscience aiguë de la difficulté que l'on a tous, en fait, qui est celle d'être fidèle à un engagement total de notre personne dans une vocation. Mais ils disent quelque chose de très important. Ils disent qu'effectivement, avant le Christ est la source de la grâce, vivre pleinement la fidélité au mariage, c'était quasiment impossible. Et dedans, j'inclus, vous savez, les mariages, on voit tout ce que ça veut dire, vivre le mariage. Il y a survivre dans un mariage et vivre du mariage. Et Jésus, il veut que nous vivions, il veut que nous soyons des vivants. D'un côté, il y a cette réflexion des disciples, et en même temps, il y a cet immense désir des hommes de vivre pleinement cette invitation de Jésus au mariage monogame, exclusif et indissoluble. Et vous savez, c'est intéressant de voir que le rôle des familles dans la conversion de l'Empire romain et des sociétés, des cultures environnantes des chrétiens au début du christianisme est considérable, elle est essentielle. Il y avait bien sûr les missionnaires, on voyait, mais ces missionnaires étaient largement en fait les familles. C'est la vie, la manière de vivre des familles dans cette fidélité conjugale et cet amour des enfants et ce respect des enfants. On pourrait revenir un peu plus tard, je pense, plutôt dans la 3e conférence. Mais Jésus introduit un grand respect pour les enfants, non seulement pour les époux entre eux, mais des parents pour les enfants, et qui est tout à fait nouveau par rapport au code grec de l'époque. Mais c'est cette vitalité des familles qui va interpeller énormément les autres personnes de la société et qui va être un ferment considérable pour provoquer la conversion de beaucoup. Je renvoie à la célèbre lettre à Proba de saint Augustin, par exemple. En fait, et nous le verrons davantage la prochaine fois, vivre le projet de Dieu sur la famille est exaltant et appelant, d'autant que cela correspond en fait au désir profond de l'homme. Je reviens juste à la réflexion qu'Anastasia faisait dans cette petite vidéo. Et pour répondre à sa conception de la liberté qui n'est pas du tout chrétienne, en fait, c'est que ma liberté, si je comprends que Jésus m'appelle à accomplir quelque chose qui est dans moi, qui est un grand désir qui est en moi, eh bien ma liberté n'est pas uniquement une question de choix personnel, mais plus profondément la question de répondre à un appel, à quelqu'un qui m'appelle. D'ailleurs, l'expérience de l'amour au cœur de votre mariage n'est-elle pas, avant que vous ayez choisi quelqu'un pour l'épouser, n'est-ce pas plutôt son amour qui vous a choisi? N'est-ce pas plutôt une réponse à cette personne qui vous a permis de développer votre liberté, plutôt qu'une liberté absolue qui se serait imposée de vous-même? Donc, tout ça pour dire que Jésus propose quelque chose qui semble inaccessible aux disciples et en même temps, c'est quelque chose qui en fait est présent dans le cœur de l'homme. L'homme a un désir pour ce don total, c'est inscrit en lui. Mais l'homme et la femme ont besoin du don de la grâce, comme dit Jean-Paul II, que je viens de lire avant, c'est-à-dire du don de l'Esprit Saint, qu'on a évoqué au début de ce temps, pour vivre ce projet que Dieu a voulu depuis les origines. Maintenant, comment se nourrir à la source? Donc, ce sont des remarques conclusives. Comment se nourrir concrètement à la source? Des choses qui me sont venues un petit peu à la tête et au cœur. Pour des parents qui veulent essayer d'approfondir leur mariage, je pense que d'abord, c'est d'aimer l'Église. Le Christ s'est donné totalement à l'Église, laquelle est composée de pécheurs. Mais c'est bien lui qui s'est donné à l'Église, et c'est bien l'Église qui, maladroitement, avec les pécheurs que nous sommes, essaie de lui rendre cet amour, amour pour amour. Et c'est cette Église, dans cette relation d'amour avec le Christ, qui est la source et l'image que vous cherchez à atteindre dans le mystère nuptial que vous vivez dans votre mariage. Donc, je pense aimer l'Église est une chose essentielle. Cette Église qui a reçu les paroles de vie, elle est notre mère. Les enfants doivent sentir, les enfants d'une famille doivent sentir la confiance des parents
je pense, est leur amour de l'Église. Accueillir l'Église, c'est aussi en quelque sorte m'accueillir et accueillir les autres, bien que pécheurs, sûr que Dieu peut faire des merveilles avec nos cœurs de pécheurs. En fait, pour le dire autrement, plus je me reconnais pauvre pécheur, plus j'accepte que l'Église soit composée de pécheurs, mais plus j'accepte surtout que Jésus soit fou, amoureux de cette Église composée de pécheurs dont je fais partie, et qui en fait est sanctifiée et sainte, non par la grandeur de ceux qui la constituent, mais parce qu'elle est recouverte par l'amour du Sauveur. Donc aimer l'Église, d'une certaine manière, c'est aussi, ça veut dire beaucoup sur la manière dont nous nous regardons en tant que chrétiens, dans la manière dont nous nous comprenons en tant que pauvres pécheurs. Se dire aimer l'Église, c'est attention à comment je parle sur l'Église, même sur les structures, vous voyez, sur les choses, sur la paroisse, sur l'enseignement de l'Église, bien sûr, sur l'histoire de l'Église, voilà. Aimer l'Église, c'est particulièrement aimer le mystère de la vie consacrée, du célibat consacré, un peu pour la raison que je vous ai donnée juste avant. Comment est-ce que je comprends, respecte et promeut cette autre manière de répondre à l'appel de Dieu à aimer à l'imitation de Jésus? Pierre, tu peux baisser ton son, s'il te plaît. Jean-Paul II dit que les deux réalités, mariage et vie consacrée, quand je dis vie consacrée, c'est en général, le prêtre et tous les consacrés dans leur corps, quoi. Jean-Paul II dit que les deux réalités tiennent ensemble ou elles tombent ensemble. Là où le mariage chrétien n'est pas aimé, le célibat aimé n'est pas désiré, puisque c'est ça que signifie le célibat consacré, signifie l'anticipation de ce cœur à cœur, de ce corps à corps que nous aurons avec Dieu. Et de même, là où le célibat n'est pas aimé, dit-il, le mariage n'est pas réellement respecté et aimé. Autre point, le sacrement de mariage demande d'être nourri par l'Eucharistie tout spécialement. Car l'Eucharistie, c'est le sacrement nuptial par excellence. L'Eucharistie, dit saint Jean-Paul II, quand tu vas à l'Eucharistie, quand tu vas à la messe, tu es rendu présent au pied de la croix. Et donc, c'est la croix qui se manifeste sous l'apparence d'un repas et pas le contraire. Et c'est Jésus, c'est Dieu dans sa bonté qui veut que le corps et le sang réellement présents, son mystère de vie donnée, se manifeste à nous non brutalement dans la réalité, mais sous l'apparence du pain et du vin, qui est une apparence plus douce. Et on le remercie, Seigneur, on rend grâce pour cette manière si délicate de se manifester à nous. Mais il faut bien qu'on garde au cœur qu'il y a une violence incroyable aussi, une violence d'amour aussi, qui s'exprime dans l'Eucharistie. Et c'est précisément dans cette violence d'amour que les époux trouvent leur guérison dans leurs égoïsmes, en fait. Et quand je dis les époux, je dis aussi les consacrés, parce que nous, c'est un même mystère d'amour qui nous unit. C'est une histoire de don de soi à chaque fois. C'est dans ce mystère de la croix, en plus que je m'adresse davantage à vous, c'est dans ce mystère de la croix rendue présent dans l'Eucharistie, essentiellement, que les époux peuvent guérir. Rien n'est plus puissant, voilà. Maintenant, la porte de l'Eucharistie, c'est le sacrement de la réconciliation, c'est le sacrement de pénitence et réconciliation. On le sait, mais c'est important de se le redire, quoi. Avec Dieu, c'est comme en couple. Tant que le pardon n'a pas été donné, rien de profond et vrai ne peut être vécu. Et du coup, si je ne me reconnais pas pécheur, si je ne vois pas mon péché ou si je ne veux pas le voir, le risque, c'est que l'Eucharistie, ça fasse comme l'eau sur les plumes d'un canard, quoi. Ça coule et ça part, quoi. La terre n'est pas grattée et nourrie. La réconciliation dans le couple est aidée par la réconciliation avec Dieu. Et elle est aussi l'image de cette capacité à se réconcilier avec Dieu. Et
Puis la réconciliation avec Dieu est évidemment la source de la réconciliation avec son époux, son épouse, avec ses enfants. D'ailleurs, je dis au passage pour vous, quand vous vous confessez, je vous encourage fortement à commencer votre confession pour ceux qui sont mariés, par ce qui regarde votre vie de couple, quoi. C'est-à-dire, en fait, je pense que ce qui vous intéresse, c'est de purifier surtout cela, quoi. En quoi ce que je vis peut avoir blessé cet amour conjugal, parce que c'est précisément là que Dieu vous attend. Donc, si vous voulez, parfois, c'est plus facile de confesser ses gourmandises, ses excès au travail, de travail, des violences verbales au travail, ce que vous voulez. En fait, ce qui est surtout intéressant, c'est, je dis pas que ça c'est pas important, mais ce qui est vraiment en premier, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que je suis fidèle aux promesses de mon mariage, quoi? Est-ce que je suis fidèle? Et bien sûr que non. Le juste pêche 7 fois par jour, hein, dit Jésus. Donc, dans quelle mesure je suis un pauvre pécheur et dans quelle mesure je ne me donne pas réellement comme j'ai promis de le faire, quoi. Dans quelle mesure je n'accueille pas l'autre réellement dans le don qu'il est pour moi, puisqu'en fait, c'est là que Dieu se donne à vous. En fait, c'est ça. Hein. C'est que vous êtes le canal de Dieu pour l'autre et l'autre est le canal de Dieu pour vous. Donc, plus vous éclaircissez et nettoyez ce canal, plus la grâce peut passer, quoi. Et, bien sûr, ensuite, il y a la prière personnelle, la prière de couple. C'est une arme très puissante. Peut-être on en parlera davantage la prochaine fois, mais moi, je serais aussi très heureux que l'un ou l'autre d'entre vous puisse témoigner simplement de la manière dont ils le vivent. Je pense que ça peut tous nous faire du bien. Et ça fait toujours du bien de témoigner simplement aussi. Pas de prière, c'est se mettre en mode survie, c'est comme monter l'Annapurna sans bouteille d'oxygène, quoi. Si le mariage est l'Annapurna, dans le sens où c'est difficile à monter mais que c'est magnifique, j'ai besoin de la grâce, j'ai besoin de l'oxygène. Sinon, je me mets le doigt dans l'œil, quoi. Et vous savez, on voit un couple qui est en survie et qui camoufle en fait par la mondanité ou par l'argent quand il a la chance d'en avoir. Ça se voit. Et le problème, c'est pas que ça se voit. Le problème, c'est que ce couple-là, il vit pas, quoi. Et donc, il respire plus, il transmet pas ce qu'il devrait transmettre. Et tous les couples, même les meilleurs, ont des moments comme ça. Donc, on a tous à se purifier. Et puis, c'est la même chose chez les prêtres, etc. On sent bien quand on est en mode survie, quoi. Et puis enfin, il y a ces attitudes quotidiennes, on pourrait en nommer plein, hein, ces attitudes quotidiennes où j'apprends à me donner avec respect à mon époux, mon épouse, à mes enfants, à me recevoir comme je suis aussi, à me donner en vérité, et à recevoir les autres et mon conjoint dans le don de ce qu'il est, me déposséder de mon égoïsme et laisser faire, voilà, ouais, ça laisser se déposséder de l'égoïsme. Voilà, donc, pardon. C'est un peu la conclusion de dire que quand le Christ nous renvoie aux origines, il ne nous renvoie pas tant à une exigence extérieure qu'un grand désir qu'on a au fond de notre cœur et que lui nous donne la chance de pouvoir, auquel lui nous donne la chance de pouvoir répondre par sa grâce et qui est donné par l'Église en particulier. Que le Seigneur soit béni maintenant et toujours. Voilà. Merci pour votre patience. On ne vous entend pas. Ah, ça c'est à 8h27. Je suis désolé pour Myriam. Même c'était tout à l'heure, j'ai dû corriger ça déjà. Merci pour votre patience. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions soit par le chat ou simplement oralement, en vérifiant bien que vous faites signe de la main quand vous voulez prendre la parole et de poser tout simplement votre question ou d'apporter un témoignage ou une réflexion supplémentaire. Yes. Ça n'est pas obligé, hein.
Moi, je veux bien poser une question, en fait. À un moment donné, vous avez dit la sexualité des époux ne s'exprimera plus au ciel comme elle s'exprime ici-bas. Je croyais que quand après la mort, en fait, on n'a plus le même statut de marié que quand on était sur la terre. Il me semble qu'il y a un passage justement où, je ne sais plus à quel endroit dans les Écritures, mais où on pose la question de savoir si un mari a une femme et que cet homme meurt, la femme va épouser son frère et ensuite, si ce frère meurt, elle va épouser le second, etc., etc. Et en fait, elle est la femme de qui? Donc, je suis un peu perturbée par ça parce que je ne comprends pas bien dans ce cas-là, effectivement. C'est pas le problème de la sexualité qui m'embêtait dans votre phrase. C'est juste ce statut qu'on a, enfin statut si on peut appeler ça comme ça, cette relation en fait qu'on a sur la terre avec son époux. Si on a eu plusieurs époux ou plusieurs épouses, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, comment c'est après quoi? C'est une super question et je veux dire c'est précisément la question que pose je sais plus si c'est les Sadducéens qui la posent à Jésus, je crois justement parce que ne croyant pas à la résurrection, ils veulent le provoquer un peu quoi. En fait, la réponse est mystérieuse. Hein, c'est-à-dire, Jésus dit, mon secrétaire devrait m'envoyer là. Secrétaire Pierre devrait m'envoyer la référence là, mais en fait, Jésus dit qu'en gros, on vivra comme des anges. C'est une manière de dire, pour dire que effectivement, mais si je crois que c'est une très très importante question, celle de la sexualité. En fait, c'est celle du corps. Quand tu dis celle de la sexualité, celle du corps, parce que c'est important, parce que comme la sexualité est là pour exprimer la communion, c'est important que Jésus dise, on vivra comme des anges. On ne sera pas des anges comme des anges. Donc, il veut dire précisément une des choses qu'il veut dire en tout cas, c'est que notre corps ne sera pas précisément tourné l'un vers l'autre, mais que cette communion que signifie notre corps sur terre, elle sera accomplie justement parce que la communion des époux, ultimement, est référée, comment dire, elle signifie la communion avec Dieu. Je pense que c'est ça. Alors, comment est-ce que le corps, maintenant, deux choses. Ce que dit Jean-Paul II, clairement, Ratzinger, Benoît XVI, qui ont médité profondément sur ces questions-là, mais en même temps avec beaucoup de pudeur et parce que c'est un grand mystère, ils disent ce qui est certain, c'est que nous aurons la relation particulière que nous avons avec les personnes, d'accord? Si je suis marié avec un tel, c'est évident qu'au ciel, j'aurai une relation particulière avec cette personne. Mais elle sera transfigurée, elle sera comme elle sera transfigurée dans notre relation avec le Seigneur. C'est comme si, au lieu de se regarder, on regardera ensemble la source, quoi. La source, qui était en fait celle qu'on recherchait, ça c'est Jean-Paul II aussi qui le dit. Il dit en fait, les époux, même quand ils se donnent dans la vérité et dans l'amour, ce qu'ils recherchent ultimement, c'est aussi le mystère de leur sexualité, de leur humanité. C'est Dieu qui recherche. En fait. Et il dit si la sexualité contient quelque chose d'un mystère de dépossession, eh bien, c'est parce qu'elle nous appelle à la source qui est Dieu lui-même. Je ne sais pas si ça vous éclaire un peu. Un peu, pas complètement, parce qu'en fait, dans ma tête, moi, j'avais l'impression que le mariage est une forme de communication d'amour, enfin, donc une offre de Dieu de comprendre et de vivre une communication d'amour, mais que la relation parent-enfant en est une autre, entre amis en est une autre, et je pensais qu'après la mort, en fait, quel que soit le type de communication qu'on avait sur la Terre, après, ça n'aurait plus d'importance. C'est la communication d'amour entre les âmes et qu'il n'y aurait plus justement cette relation particulière avec son époux ou avec son enfant ou avec son ami, qu'en fait, ce serait la communication des âmes, quelle qu'elle soit. Donc là, je pense que je pensais peut-être pas bien, mais je pensais ça.
Non, mais en fait, je pense qu'il n'y a pas de communication des âmes en soi. Il y a des communications Ou l'amour des âmes. L'amour des âmes, pardon. Ok, vous voulez dire un amour qui ne passe pas par le corps, c'est ça que vous voulez dire? Qui ne fait pas de différence entre le fait que ce soit par le mariage, que ça a été fait sur la terre par le mariage ou par la filiation ou par l'amitié, que ces différences n'existeraient plus, elles n'auraient plus de sens. Voilà. Donc, d'accord. C'est pas ce que dit Jésus, hein. D'accord. Et je pense que vous avez envie probablement, je pense que ces relations, une fois de plus, hein, ces relations d'amitié intime particulière, de filiation, etc., elles seront transfigurées, clairement, mais elles s'exprimeront aussi dans le corps, parce que la personne humaine, c'est l'âme qui s'exprime dans le corps. Donc, vous avez raison dans le sens où elles prendront une dimension nouvelle, c'est évident. Mais il n'y a pas de raison que cette relation ne soit pas ajustée avec les personnes avec lesquelles nous avons vécu quelque chose de particulier. Quand Jésus ressuscite, il garde cette relation intime particulière avec ses disciples. Et en même temps, ils ne le reconnaissent pas, quoi. Étonnant, quoi. Oui. Mais on touche. Non, c'est chouette, c'est beau, mais on touche le mystère de Dieu. Là. Merci. Se positionner en tant que couple dans la profession, pouvez-vous... Ah, d'accord. Quelqu'un me demande si, dans se positionner en tant que couple dans la confession, pouvez-vous en dire plus? Se positionner... Oui, en fait, l'idée, c'est juste que il semble parfois plus facile, et ça se comprend, je pense, parfois c'est difficile, il me semble, hein, pour certains couples, d'aller chercher quoi, dans cette relation-là. D'aller chercher, quoi. De dire, bon, voilà, parce que c'est plus simple de dire que j'ai mal fait mon jeûne eucharistique, ou que j'ai pas fait ceci ou cela. C'est plus complexe de relire un petit peu une relation conjugale, peut-être aussi parce qu'elle nous oblige, elle nous demande d'aller dans les profondeurs, quoi. Et donc peut-être ça nous fait peur aussi, certains, hein. Mais je pense que ce que je veux juste dire, c'est que les épouses sont unies par le sacrement du mariage, ce qui veut dire que le lien qui les unit est précisément le canal par lequel Dieu donne sa grâce. C'est précisément le lieu par lequel Dieu veut passer. Donc, s'ils se perfectionnent individuellement sur tout, mais pas sur la manière dont ils se donnent pleinement l'un à l'autre, ben, ils sont pas connectés avec là où Dieu les attend, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose de... C'est ça que je veux dire, quoi. Que, ce qui semble très important, c'est de relire cette union, quoi, une fois de plus. Est-ce que j'ai promis que je me donnerai à toi tous les jours jusqu'à la fin de ta vie et de te recevoir et de me donner à toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je le comprends? Et où est-ce que j'en suis dans mes égoïsmes quotidiens, en fait, qui m'empêchent de recevoir l'autre? Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que en recevant l'autre dans la vérité et dans l'amour, c'est d'une certaine manière Dieu que je reçois, quoi. Donc c'est là l'enjeu. C'est là l'enjeu. C'est que Dieu passe par l'autre. Et Dieu passe pour l'autre à travers moi. Et donc c'est pour ça que je veux approfondir, je veux perfectionner, quoi, mon mariage, parce que je deviens un instrument de sainteté, quoi, mais positif pour l'autre. Et je reçois l'autre aussi, hein, quand je deviens capable d'écouter l'autre et de prier avec lui,
bah, c'est très puissant, c'est évident, quoi. Même les couples qui parfois ont des divergences de caractère, d'histoire, qui fait que ça peut rapidement monter dans les tours ou dans la violence. En fait, même avec ça, le Seigneur fait des merveilles, quoi, parce que la grâce agit puissamment, quoi. Vous savez, parfois dans les paroisses, on voit des... C'est un peu caricatural, mais en fait, c'est assez vrai. On voit des personnes qui se donnent énormément dans l'église, quoi. Énormément. Mais pourquoi? Aussi parce qu'ils ne sont pas rassasiés, quoi, dans leur couple. Et parfois, c'est gênant. Et on dit, attendez, madame, monsieur, c'est délicat à dire, hein, si c'est une personne âgée, mais regarde, il y a un truc qui est pas très, très bien ajusté, quoi. Un truc qui est pas bien ajusté. Tu vis dans l'église comme si tu étais une laïque consacrée ou autre. Et en fait, non, t'es consacré à Dieu, c'est vrai, mais à travers ton époux ou à travers ton épouse. T'es pas consacré directement, t'es consacré à travers l'autre. Et donc, l'autre, il est vraiment un moyen pour moi d'aller au ciel, hein. Et moi, je suis son moyen aussi d'aller au ciel. I have a question. Yes, sir. Yes, sir. Elle est liée à la question de... En fait, bon, là vous avez bien exposé l'idée de... en fait, le couple, en fait, c'est enfin, notre vocation de couple, c'est finalement le moyen par lequel le Seigneur nous permet de grandir en sainteté. Le vecteur, en fait, c'est notre conjoint. Bon. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut dire que chaque couple a une vocation spécifique? Comme on peut le dire, par exemple, d'une nation, ou qu'on peut le dire d'un ordre religieux, ou enfin voilà. Est-ce que on voit bien qu'il y a des couples qui ont des charismes particuliers. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des couples qui ont une vocation spécifique? Par exemple, est-ce que Louis et Zélie Martin avaient une vocation spécifique dans l'Église de leur temps? Est-ce qu'ils étaient appelés à témoigner de l'amour de Dieu et à faire en sorte qu'ils aient 4 ou 5 filles, je ne sais plus très bien, qui étaient toutes religieuses d'ailleurs? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous répondriez? Ah bah moi. Non, c'est vraiment. Je pense que c'est une super question. Je pense que c'est une très belle question et qui complète absolument ce que j'ai dit avant. Et je vous remercie de l'avoir. Moi, je répondrais oui. Posé. Je pense que c'est hyper important. Je répondrais oui, parce que je pense que si le Seigneur. On ne sait pas, en fait. Non, mais on me pose la question, je réponds. Non, mais on ne sait pas. Moi, Pour nous, déjà, on a une vocation spécifique, c'est qu'il faut qu'on se comprenne. Mais j'aurais tendance à dire oui, parce que si le Seigneur donne des charismes particuliers. Je vous ai perdu. Hein. Quand je vous ai perdu, je sais pas si c'est ma communication. Vas-y, reprenez ce que vous disiez, je vous ai. Non, pour répondre enfin, personnellement, j'aurais tendance à dire oui, parce que je pense que chaque couple a des charismes particuliers et que il doit veiller à les comprendre d'abord, à essayer de les discerner et ensuite à en vivre et à en vivre pour les autres. Voilà. À commencer auprès de ses enfants, mais aussi auprès de son entourage, dans sa paroisse, auprès de ses amis, auprès du monde professionnel, etc. Donc je pense que chaque couple a une vocation particulière. Et ça peut être une vocation, par exemple, à la joie particulière, ça peut être une vocation à l'évangélisation, ça peut être une vocation, je sais pas, enfin, il y a d'autres trucs, mais à l'accueil, voilà. Mais je peux me tromper, je sais pas. D'abord, il n'y a rien qui empêche de le penser. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de doctrine stricte sur ces choses-là. Il y a des choses qui sont. Donc, mais je pense que, en fait, votre question, elle renvoie à une autre dimension très, très importante que j'ai peut-être pas assez soulignée, qui est que quand je dis on se sanctifie l'un par l'autre, on est aussi sanctifié par le mariage. C'est-à-dire que c'est pas juste qu'on est là pour aider l'autre à aller au ciel, mais c'est qu'on est constitué une communauté d'amour. Il y a une sphère, une espèce de nouvelle sphère, une unité qui est constituée par le mariage, par ce mystère de l'époux par excellence qui a épousé et qui vous a saisi dedans. Donc on participe ensemble à une union plus large qui est le sacrement de mariage. D'accord? Je pensais à, c'est-à-dire que on se nourrit pas seulement l'un l'autre, mais on se nourrit ensemble à cette source plus large. Ensuite, les pères de l'Église et le Concile l'a remis en valeur, et je pense qu'on en parlera un petit peu dans la 3e conférence.
la notion d'église domestique, c'est-à-dire que en fait, l'Église aime voir chaque famille l'image de la Sainte Famille, papa, maman et l'enfant, papa, maman et les enfants, voir en fait une expression du mystère de Dieu en lui-même. On l'a dit, hein, puisqu'on l'a dit, l'homme et la femme sont appelés à vivre en eux le mystère de Dieu ou à le refléter d'une manière particulière. Et donc, je pense que le mariage, un couple, est appelé certainement à refléter l'amour de Dieu d'une manière qui lui est propre, quoi. D'une manière plus particulière, c'est certain. C'est d'ailleurs très beau. Hein, c'est d'ailleurs très beau parce que ça veut dire aussi que c'est vain de se comparer entre familles, quoi. Ça sert à rien. C'est qu'on n'a juste pas les mêmes appels. C'est vain de se comparer entre couples. C'est rien, c'est qu'on est appelé à donner une image et à faire vivre à faire vivre le mystère de l'amour de Dieu pour l'humanité, du don du Christ et de l'Église, d'une manière qui nous est propre. Donc je pense vraiment que oui, je pense qu'on peut vraiment le dire. Je pense qu'on peut le dire, ouais. C'est une question? Oui. Que se passe-t-il quand l'un des époux est loin de l'Église, qu'il ne communie pas, qu'il ne se confesse pas et qu'on ne prie pas ensemble? Est-ce que celui qui est pratiquant et qui est croyant peut arriver à sanctifier son épouse? Je crois que c'est clairement ce que dit saint Paul, non? Dans l'Épître aux Corinthiens, il dit que celui qui se nourrit de la vie du Christ, des sacrements, amène avec lui quelque chose et sanctifie son époux. Oui, bien sûr, je pense que bien sûr, c'est évident. C'est évident, ne serait-ce que parce que, regardez, quand vous allez, par exemple, vous confesser, vous rentrez dans votre famille, vous sentez léger, vous sentez que vous êtes une présence différente. D'ailleurs, les autres, parfois, vous le disent. Ah, t'es sympa ce soir, etc. Vous savez au fond de votre cœur que ce que vous amenez, c'est juste la grâce qui passe aussi. Donc, je pense que ça oui. Je pense que je pense qu'on peut le dire, bien sûr. Ouais. 1 Corinthiens 6, 7, saint Paul, saint Paul le dit, vous savez, quand il dit, par exemple, quand il dit que si l'un se fait baptiser, il dit, vous ne répudiez pas le non baptisé, parce que il est sanctifié par vous. Il est sanctifié par vous. Seulement, il dit, si jamais il vous empêche de vivre votre foi, à ce moment-là, en raison de la supériorité du mariage sacramentel, l'Église peut dissoudre ce mariage. Voilà. Ce qu'on appelle le privilège polygamique. Ça, je ne veux pas rentrer dedans. C'est un peu complexe. Mais vous voyez, l'idée est quand même de dire, tu sanctifies ton époux par, bien sûr, je crois que c'est évident, absolument. Mais parfois aussi, ça peut être violent aussi, parce que dans certains couples, c'est précisément cette vie de la grâce qui provoque une réjection de la part de l'autre. Si quelqu'un vit dans le mal, si quelqu'un a des accointances, vous voyez ce que je veux dire, ça peut... Voilà, Attendez, il y a plein de questions là. Ouais, ok. Ok, partout dans ce jour, oui, quelqu'un me dit, bien sûr, et d'ailleurs je voulais en parler, donc c'est sympa de l'avoir amené. Je viens d'avoir apporté ça. Surtout en ce jour de Sainte Rita, sa vie est un témoignage en ce sens. Oui, c'est clair. Sainte Rita, c'est très beau, quoi. Elle voulait se consacrer, puis finalement, elle va se marier à un truand et elle va l'aimer, elle va lui apprendre à aimer, et il va être capable d'aimer. Et elle va préférer, une fois qu'il aura été tué, que ses deux enfants
soit emportée par la maladie et meurt plutôt que venge son époux. Quoi. Et elle finira consacrée, réconciliatrice, puis consacrée, puis il y aura les stigmates. Enfin, on connaît l'histoire. C'est vrai que c'est Sainte Rita aujourd'hui. Ouais, c'est magnifique témoignage de la puissance de l'amour et de la grâce. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire un mot sur, mais c'est pas obligé, et ça pourra venir peut-être de prochaine fois sur. Une question. Ouais, J'ai une question par rapport aux enfants. Pratiquement, comment leur expliquer la différence entre le mariage pour nous, les chrétiens, et le mariage pour le reste de la société, par exemple entre des personnes du même sexe. Comment expliquer aux enfants concrètement qu'un mariage vaut plus qu'un autre? Enfin, je ne sais pas comment donner des exemples, expliquer ça à des jeunes enfants et à des adolescents. Je pense que c'est quelque chose qui sera beaucoup plus clair la semaine prochaine, c'est ça, Pierre? La semaine prochaine, je crois, mercredi soir, plutôt que mardi soir, probablement mercredi soir prochain, je parlerai davantage du plan de Dieu sur le couple précisément, et comment est-ce que Jean-Paul II, qui fait cet énorme travail, en fait, il dit, mais en 2 mots, il dit, n'est-ce pas vrai que c'est inscrit même dans le corps de l'homme, cet appel au don de l'homme à la femme et réciproquement, un don qui est consacré, confirmé, consacré, concrétisé dans la vie des enfants, quoi. Et donc, en fait, je ne pense pas que ce soit un truc hyper compliqué. L'idée de Jean-Paul II, c'est de dire, vous savez, on vit dans une culture qu'on appelle société et culture moderne, qui a perdu le sens, c'est cartésienne, on dit, où on pose l'esprit contre le corps, contre la matière. Vous savez, on dit, comme disait Descartes, il disait, quelle est sa formule? C'est, qu'est-ce qu'il disait Descartes déjà? Je pense donc je suis. Ouais, merci, on connaît que ça, quoi. Et en fait, quand Descartes dit « je pense donc je suis », il veut dire que l'homme se définit essentiellement par sa capacité à penser, à raisonner, à conceptualiser, etc. Et en fait, ça s'est développé de manière très forte dans les 200 dernières années, 300 dernières années, et ça explose aujourd'hui dans sa caricature, à savoir que à force de considérer seulement la pensée comme l'identité de l'homme et la matière comme quelque chose qu'on peut écraser et modifier à l'envi, d'où la dégradation de l'environnement aussi, quoi. C'est pas pour rien que l'homme se dégrade lui-même et dégrade l'environnement, quoi. C'est parce que quand l'homme réduit son corps à un terrain de jeu à partir duquel on ferait n'importe quoi, mais il le fait parce qu'avant il a réduit aussi la création et l'environnement à un terrain de jeu, quoi, qui n'a pas de signification. En fait, Jean-Paul II, il dit, non, mais le gros problème, c'est que on n'arrive plus à voir ce qu'on devrait voir. C'est-à-dire que, inscrit dans le corps même de l'homme, un appel au don réciproque de l'homme à la femme, et de l'homme et de la femme, qui dit quelque chose de merveilleux du projet de Dieu, quoi, et du chemin de liberté et de libération de l'homme. Un élément de réponse qu'on peut faire, mais c'est un peu... peut-être pas très incarné, comme je le dis, mais un des éléments qu'on peut dire, je pense à des jeunes, c'est de dire qu'il faut atterrir aussi, il faut regarder la création, il faut regarder la création. François dit dans Laudate aussi, il dit il y a une mystique dans une feuille. Il dit on doit être capable de regarder une feuille d'un arbre et s'émerveiller en fait du plan de Dieu, parce que la fleur, elle était juste pour moi celle-là parce qu'on la voyait pas, mais c'est de la part d'Annie. Merci Annie. Parce que la fleur, en fait, juste par elle-même, quelqu'un qui est capable de la regarder, au bout d'un moment, il s'émerveille du plan de Dieu, en fait, parce que il sait bien que c'est pas lui qui est capable de faire ça. Il relie qu'il y a quelque chose de beau dans la création. Et en fait, l'homme a perdu cette capacité de le faire. C'est ça qu'il faut réveiller, en fait. Vous savez, souvent, ces mentalités super présentes ici aux États-Unis, mais ça arrive partout,
qui empêche les personnes de relire dans leur corps le projet de Dieu, c'est juste qu'elles vivent juste là-haut, quoi, juste ici, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, juste ici, quoi. Avec l'illusion que je peux projeter mes fantasmes sur la nature. En fait, c'est pas possible, ça marche pas. On se fait punir, quoi. On se fait punir. Il y aurait beaucoup à dire, mais je sais pas si vous voyez un peu l'idée de. On ne voit plus, l'homme moderne ne voit plus ce qu'il voyait, ce qui était une évidence, quoi. On parlera de la question de la contraception, on n'en fera pas toute une tartine, on en parlera un petit peu, mais le cœur du problème pour Paul VI, pour Jean-Paul II, pour Benoît XVI, pour François, c'est la même chose, et on est tous concernés, c'est de dire, cette question qui n'a jamais fait un pli pendant quasiment 2000 ans, d'un seul coup, en fait, et c'est pas d'un seul coup, c'est dans la culture de l'homme moderne, il est devenu difficile pour l'homme de voir que Dieu avait uni de manière intime union et procréation. Et donc, il croit que parce qu'on le décide avec la tête, on peut le diviser, il n'y aura pas de conséquences. C'est moi qui décide, quoi. Et en fait, la grande fracture de Paul VI, c'est celle-là, quoi. C'est que on n'arrive plus à voir ce qu'on arrivait à voir jusque pendant 1900 ans, quoi. Et donc, je pense que c'est intéressant. On essaiera de l'aborder un peu de manière dépassionnée, parce que on est tous concernés par ça. Mais c'est vrai pour l'environnement, hein. Je veux dire, on a beaucoup de mal à aimer et à défendre l'environnement et à le respecter, aussi parce qu'on a du mal à y voir le projet de Dieu dedans, quoi. En gros, ce qui nous manque, c'est la contemplation. C'est qu'on on s'active, mais on contemple pas assez, quoi. Il y a plein de messages. Et c'est évident, comme dit Baggio to everyone, c'est comme le refus définitif de Dieu. Oui, dans le fond, c'est le rejet de Dieu qui provoque le rejet du corps, hein, et le rejet du projet de Dieu sur la création et sur le corps. C'est clair. En fait, quelqu'un qui serait, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse gaffe, je pense, hein, comment on parle à nos enfants, aux jeunes. En fait, la clé, et le pape François, c'est très intéressant, je pense. Vous avez vu le pape François ne fait pas des grandes déclarations sur la morale catholique. C'est pas qu'il est en désaccord avec ses prédécesseurs, loin de là, mais c'est plutôt que lui, il se dit, on a tout dit là-dessus. En fait, la clé, c'est la réconciliation avec Dieu. Si quelqu'un se réconcilie avec Dieu, s'il découvre Dieu, tout l'enseignement moral de l'Église, qui est en fait le fruit de l'Évangile, devient une évidence petit à petit. En fait, c'est ça. Et du coup, les enfants, il faut leur montrer que Dieu, il les aime, quoi. Je pense que Kierkegaard dit quelque chose comme ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir si Dieu existe, c'est savoir s'il nous aime. Il dit savoir si Dieu existe, on s'en fiche, quoi. Ça, c'est pas difficile d'ailleurs à prouver, mais ça change pas grand-chose à la vie de l'homme. Celui qui veut pas savoir, mais ce qui est intéressant, c'est si Dieu nous aime, parce que s'il nous aime, ça change tout. Et je pense que le grosse différence, elle est là, quoi. Faire comprendre à des jeunes la beauté de l'Évangile, la beauté de l'amour de Dieu. Et puis, quand quelqu'un nous aime, on peut aller très loin avec lui. Regardez le mariage, hein, je veux dire, vous n'auriez jamais pensé que vous seriez allé aussi loin. Je veux dire, c'est incroyable. Tous, je pense. Voilà. Mardi ? Ok. Je pense que c'est bien pour ce soir. Merci d'avoir tenu plus d'1h30. Le Père Pierre me fait dire que là, notre prochaine étape, ce sera mardi. Mardi à la même heure, hein, à 20h, avec les 5 minutes de française, 5-10 minutes de décalage française, vous savez. Moins qu'aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas, hein, Père. Oui. C'est très bien. Merci, Père Bruno. Merci. Avec joie. Merci Bruno. Merci mon Père. Merci. N'hésitez pas d'ici mardi, si vous avez des questions, de les envoyer au Père Bruno ou à moi-même. Oui, je vais vous mettre mon email, tiens. Je crois qu'on l'avait sur la fiche. Ne vous excitez pas trop sur les questions. Qui a dit ? Il y a Memorial Day, hein, donc il adore. Des bons barbecues. Non, mais je plaisante, mais avec plaisir, quoi. C'est quoi son email? Comment? Pardon? Alors, AB.
Bonne soirée à tout le monde, bonne nuit. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. In fact, you can